un des sujets les plus importants et profonds que l'on puisse aborder est celui de la liberté, de notre liberté. Et en fait, de quoi s'agit-il vraiment dans un monde où sévissent tant de limitations et où l'on voit aussi tant d'injustices et où nous sommes souvent, et pour de bonnes raisons, insatisfaits de l'état des choses et peut-être que nous nous sentons impuissants et souvent cette impuissance elle est beaucoup plus égocentrique également. Il n'y a rien de mal à cela, c'est normal de comment nous vivons nos vies, comment nous les conduisons ou comment nous les subissons. Et donc en fait, cette thématique de la liberté, elle est fondamentale parce que c'est quelque chose de concret et de tangible que l'on peut appeler dans l'instant présent, à chaque instant. Et, et ce faisant, nous créons, oui, nous exprimons une fréquence, une vibration qui va être de plus en plus à même d'intégrer les différentes parties de notre être et de nous rendre plus efficaces, plus cohérents. Donc la liberté, essentiellement, à son cœur, c'est celle du choix de ce que l'on ressent. Peu importe les contingences, peu importe les événements, qu'est-ce que je choisis dans l'instant présent, le je suis, qu'est-ce que je choisis comme attitude. Et cette attitude, c'est pas juste une pensée abstraite ou une forme de dissonance cognitive ou comment est-ce qu'on dit en français, en anglais c'est spiritual bypassing. C'est quand on dit oui, 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 tout va bien, alors que c'est pas vrai. Hein. Non, cette liberté et de choisir notre attitude, c'est une décision intérieure qui va nous permettre d'aligner le carré de cet homme de Mencius, c'est-à-dire la base, le subconscient, les chakras du bas, les instincts, les mémoires ancestrales, les mémoires cellulaires qui peuvent, qui agissent en notre aide, souvent à notre insu, et qui sont, comment dire, actives, donc sous couvert dans beaucoup des comportements qui ne nous servent pas. Mais quand on revient à l'instant présent et que qu'on se laisse aller jusqu'au fond de notre être pour respirer et pour se reposer, on va pouvoir maintenant habiter cette partie de nous-mêmes, même si c'est juste un instant, c'est déjà ça. Et cette présence de notre conscience ici-bas va nous permettre de mieux ancrer ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le cœur, là où se rencontre l'axe vertical et l'axe horizontal. Et cet ancrage du cœur dans notre être ici et maintenant est là où nous avons donc vraiment la distinction des émotions, des sentiments que nous ressentons. Et de clairement sentir et percevoir, éprouver ces sentiments, ces émotions, nous permet de choisir lesquels sont vraiment plus appropriées et plus cohérentes par rapport à l'expérience du moment présent, du choix de ce que nous souhaitons vraiment réellement dans le cœur. Et les attitudes de bonté, de compassion, d'intégrité, d'honnêteté, de clarté, de créativité, de tous ces mots qui sont empreints d'une vibration et d'un sens qui va donc en harmonie avec la cohérence de notre être, décrivent donc cet état, ces états que nous allons
délibérément prendre comme celui que je souhaite vivre maintenant. Qu'est-ce qui m'en empêche? A priori, rien. Rien ne nous empêche de choisir notre perspective. Et donc, au-dessus de cette région donc centrale où le haut rencontre le bas, il y a maintenant la coupe, c'est-à-dire les chakras supérieurs de la gorge, du troisième œil, du chakra de la couronne. Ça, c'est pour parler de chakra. On peut le voir autrement aussi, toutes les fonctions cognitives et toutes les fonctions supérieures du mental. Aurobindo parlait du supramental. Donc c'est cette capacité formidable du cerveau de la tête, du cerveau crânien de l'être humain, d'avoir une plasticité qui est pilotée en fait par les vertus, par les valeurs profondes que nous tenons, que nous exprimons, que nous ressentons, que nous désirons, que nous aimons dans nos cœurs, dans notre cœur. Et donc, c'est comme une liberté quantique, tu vois ce que je veux dire? Cette liberté quantique, elle est là à chaque instant, et l'instant, si je divise la journée en heures, 24 heures, et puis en minutes, ça fait 60 minutes par heure, mais quand tu mets entre parenthèses le temps de sommeil, on va dire, ok, d'une manière générale, on a entre peut-être 900, 1000 minutes dans la journée, et puis 60 secondes, mais en fait l'instant dépasse tout ça. L'instant ne peut être mesuré, et donc chaque instant qui est donc celui du présent et non pas celui du temps qui est mesuré sur la montre, chaque instant que tu ressens ça, que tu t'ancres dans ton axe, tu vas donc élever, renforcer, fortifier cette fréquence, cette vibration qui est en harmonie avec la vibration fondamentale du cosmos. Et donc cette liberté, elle émane en fait d'une puissance indicible qui nous dépasse et qui nous inclut. Donc nos choix personnels, nos perspectives personnelles qui découlent de qui nous pensons être, de ce que nous avons appris, de ce à quoi nous nous sommes identifiés, tout ça va pouvoir se mettre au service de ce que nous sommes vraiment. Un petit peu comme s'il s'agissait d'un costume sensible, de celui de ton humanité, de la mienne, ce costume sensible qui est comme un personnage, voilà, mortel également, hein, au passage, et en même temps qui est animé par quelque chose de transcendant, qui n'est pas limité à ce costume sensible et qui est en communication avec l'entièreté de la vie, l'entièreté du cosmos. C'est beaucoup dire l'entièreté de quelque chose d'infini. Enfin, les mots ne peuvent pas vraiment le définir, et en même temps, on sait que c'est quelque chose de tangible et de vrai et de concret lorsque l'on parle de notre liberté, lorsqu'on parle de notre amour, lorsqu'on parle du je suis. Et cette liberté, c'est une libération parce que du coup on commence à couper, à trancher à la racine, à arracher toutes ces perspectives erronées qui nous mettaient dans une position de victime. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de force, hein. Bien évidemment, dans le monde extérieur, on ne voit que ça quelque part, hein. Et ces rapports de force, on peut y insuffler cette conscience de la vérité de notre être qui va donc insuffler la justice. Ça va insuffler la justice. Et nous allons pouvoir, de cette manière,
puisque nous sommes dans un univers où ce que l'on appelle la matière, ces vibrations basses, cette densité énergétique, quelque part, c'est un peu le dernier lieu où enfin, comment dire, la partie immergée de l'iceberg, où, où ce qui est en haut finit par s'incarner ici-bas, sans distorsion ou sans trop de distorsion, nous permettant donc de créer un monde magnifique, en commençant avec nous-mêmes dans nos propres vies pour que chaque instant soit magnifique, même si il paraît gris ou limité à un certain niveau. C'est comme ça qu'on peut commencer vraiment à transformer cette extraordinaire chose que l'on appelle la réalité de l'intérieur. Ça ne peut être transformé que de l'intérieur. Donc, non pas le miroir, changer l'apparence du miroir, qui est le reflet du soi, mais vraiment voilà, de piloter ce soi. Et c'est drôle, ironiquement, parce que cette prise, cette conduite qui est la nôtre, en réalité, c'est un abandon du petit soi au plus grand soi. C'est là la liberté. Paradoxalement, la liberté, c'est ne pas avoir d'autre choix que d'être au service de notre âme. 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 Mais c'est bien tout ça. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt.